T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle de l'apport de la sophrologie sur le plan personnel. Sur le plan personnel, le plus palpable a été la diminution drastique des crises de dermatillomanie et des maux de ventre. C'était deux choses très ancrées depuis très longtemps et dont je n'étais pas parvenue à me débarrasser. La sophrologie m'a permis de gérer le stress et les émotions, les états émotionnels inconfortables, d'apprendre à gérer le stress. Ça m'a permis de ne plus liquider la facture de stress quotidienne par des crises de dermatillomanie. Et cela m'a permis également d'apaiser mes maux de ventre en apportant de la relaxation et de la détente, chose qui n'était pas forcément innée, que je n'avais pas forcément apprise et qui était peut-être intellectuellement compliquée pour moi, donc d'apprendre à relâcher la pression. La sophro m'a également permis, au-delà de ça, de revenir à mon corps, de renouer avec mon schéma corporel, mes sensations corporelles. Et en revenant à cela, en accédant à cette espèce de ralentissement du mental pour mieux ressentir, cela m'a permis d'accéder à mes schémas de pensée négatifs qui conduisaient le plus souvent à des états de maux de ventre ou à des crises de dermatillomanie. Aussi, la sophrologie m'a permis de cultiver une relation plus saine et plus positive avec moi-même, de me projeter dans un futur sans maux de ventre, sans crise de dermatillomanie. Et ça m'a permis de mettre des efforts bout à bout pour retaper ma confiance en moi. Ça m'a également permis d'ancrer des habitudes positives qui m'ont permis d'atténuer l'intensité et la fréquence tant des maux de ventre que des crises de dermatillomanie, jusqu'à leur élimination complète à ce jour, et c'est vraiment une belle victoire personnelle. Aussi, avec la formation de sophrologie, c'est toute ma vie, mon quotidien qui se sont emplis de positifs. J'ai découvert, comme je vous l'ai dit, mon schéma corporel, les notions de réalité objective, d'adaptabilité, de non-jugement. Et cela m'a amené à plus de tolérance et de légèreté. La phénoménologie, qui est le fait d'observer les choses telles qu'elles sont, sans filtre, permet une prise de recul par rapport au quotidien, ce qui apporte encore davantage de légèreté et du bonheur dans l'action. Ma perception des événements, tant personnels que professionnels, en a été modifiée. Ces événements se sont retrouvés éclairés par une lumière nouvelle et sont devenus plus intéressants. J'ai appris à calmer le jeu face à des situations que je pouvais considérer comme stressantes auparavant. Aussi, pendant la formation, me suis-je plongée avec délice dans la découverte des potentiels de la conscience humaine. La sophrologie est fascinante et permet une belle ouverture d'esprit et me fait vibrer de plus en plus à chaque nouvel apprentissage. L'entraînement, les pratiques ont conduit à un renforcement de mon image et de l'estime de moi, et je me sens plus OK avec qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie de vivre ma vie. Et je dois aussi souligner, comme apport personnel, les incroyables rencontres que j'ai pu faire lors de ma formation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.